Bienvenue à notre pratique des yoga restaurateurs. Aujourd'hui, nous avons une pratique accessible pour tous les niveaux. On va utiliser 2 blocs et on va rester dans nos étirements doux pour environ 2 à 5 minutes. Quand vous êtes prêt, installez-vous en tailleur Sukhasana. Fermez les yeux. Allongez votre dos et roulez les épaules vers l'arrière, vers le sol. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à créer des cercles avec les épaules. Relâchez l'arrière de votre nuque. Bien. Maintenant, commencez à créer des cercles avec votre nuque, votre tête. Décontractez la mâchoire et relâchez votre visage. Continuez à respirer naturellement ici. À la prochaine inspiration, soulevez les bras. Et à l'expiration, trouvez une tension vers la gauche. Posez la main droite sur votre genou gauche. Inspirez, retournez au centre. Et à l'expiration, tournez vers la droite. Inspirez au centre. Relâchez les bras. Et on va commencer avec notre première posture pour aujourd'hui, genou sirsasana. Posture de la tête aux genoux supportés. On va commencer avec la jambe droite tendue. Fléchissez votre genou gauche et posez votre pied vers l'intérieur de votre cuisse droite. Si vous êtes confortable là, vous pouvez rester en haut. Ou si vous aimeriez, posez les blocs sur votre tibia et restez votre front sur les accessoires. Détendez votre dos, la tête. Si vous aimeriez relâcher les mains, tournez les paumes vers le plafond. Offrez-vous ces premiers instants pour relâcher votre corps complètement. C'est normal si vous remarquez un peu de tension, des sensations vers l'arrière de la jambe droite, peut-être le haut de votre dos. C'est un étirement profond pour la chaîne postérieure. Prenez 3 respirations conscientes ici. Inspirez par les narines. Et expirez complètement par la bouche. Continuez à respirer naturellement. Soyez attentif à la qualité de votre souffle.
Offrez-vous une respiration nourrissante ici. Avec le support de vos bras, tranquillement redressez votre torse, roulez les épaules vers l'arrière, éloignez la jambe gauche. Prenez un moment pour étirer les jambes. Et quand vous êtes prête, on va trouver genou sur Sasana, cette fois avec la jambe droite pliée. Trouvez votre variation. On garde le genou gauche et les orteils face au plafond. Lâchez prise. Si jamais votre esprit commence à vagabonder, dirigez votre attention vers votre souffle et vers les sensations profondes de cette posture. Prenez une respiration ici. Bien lentement, redressez votre torse, votre tête. Éloignez la jambe droite et étirez les jambes. Et d'ici, on va trouver la posture du papillon Baddha Konasana. Joignez les pieds ensemble. Ouvrez les genoux, les hanches vers l'extérieur. Vous pouvez rester en haut. Ou peut-être abaisser sous les avant-bras. Une autre variation, c'est pour poser le front sur un bloc. Détendez les hanches, les fessiers.
Relâchez votre dos, le visage. Offrez-vous cette opportunité pour expirer toute la tension de votre corps et de votre esprit. Guidez votre attention vers votre souffle. À la prochaine inspiration, redressez votre torse. Installez-vous à quatre pattes et on va faire plusieurs cycles de la posture du chat et de la vache pour nous aider à mobiliser la colonne vertébrale et aussi pour relâcher l'arrière de la nuque. Suivez le rythme de votre souffle. Encore une fois de plus. Bien. D'ici, on va faire la posture du héros. On va utiliser nos blocs pour créer une T majuscule. Un bloc dans la position horizontale en arrière de la tête et l'autre dans l'orientation verticale entre les omoplates pour supporter la colonne vertébrale.
Ensuite, installez-vous à genoux. Joignez les genoux ensemble. Séparez vos tibias et utilisez vos mains pour pousser les mollets vers l'extérieur. Restez vos fessiers au sol entre les pieds pointus vers l'arrière. Posez une main à chaque côté des accessoires. Abaissez sur les avant-bras et utilisez les mains pour ajuster les blocs pour assurer que vous êtes bien supporté ici. Relâchez la poitrine, le ventre. Si vous le souhaitez, vous pouvez relâcher les bras le long du corps. Et pour un étirement plus profond, vous pouvez aussi séparer vos bras dans le forme de cactus ou de angle droite. Choisissez la variation qui vous convienne. Et lâchez prise. Prenez une respiration de plus ici. Doucement, retournez les mains au sol et avec le support de vos bras et de vos abdominaux, soulevez votre torse. Prenez un moment pour retourner les fessiers au sol et poser les pieds au sol. On va retrouver une ouverture pour la poitrine avec le posture du poisson supporté. Alors retournez votre torse, votre tête sur les accessoires. Avec les jambes, vous avez l'option de garder vos genoux fléchis avec les pieds au sol. Si vous le souhaitez, vous pouvez éloigner vos jambes, peut-être juste une jambe. Et si vous aimeriez encore une ouverture pour les hanches, on peut aussi faire la posture du papillon avec les jambes. Alors pour cette variation, joignez les deux pieds ensemble et relâchez vos genoux, vos hanches vers l'extérieur.
Remarquez comment votre corps se répond à cette posture. Prenez une respiration des plus ici. Doucement, retournez les deux pieds au sol et à la prochaine inspiration, redressez votre corps. Roulez les épaules vers l'arrière et si vous le souhaitez, vous pouvez trouver une petite tension entre nos postures de yoga restaurateur pour nous aider à libérer la colonne vertébrale. Bien, maintenant on va nous installer sur le dos.
Posez votre dos et votre tête au sol tranquillement. On va utiliser nos blocs pour la prochaine séquence. Soulevez votre bassin, le bas de votre dos. Posez votre bloc en dessous de votre sacrum et le haut de vos fessiers. Assurez que votre bassin est stable. Vous pouvez rester ici dans la position du pont supporté ou on va faire la position de la cascade Viparita Karani. Rapprochez vos genoux vers la poitrine et doucement allongez vos jambes vers le plafond ou vers le ciel. Relâchez le ventre, le gorge. Détendez-vous. Une respiration ici. Repliez les genoux vers la poitrine et une jambe à la fois, retournez les pieds au sol. Soulevez votre bassin, enlevez votre bloc. Posez votre dos au sol et rapprochez les genoux vers la poitrine. Très bien les amis, on va préparer pour notre dernière portion pour aujourd'hui. Shavasana, portion du cadavre. Si vous aimeriez supporter votre lombaire, vous pouvez poser les accessoires sous les genoux ou simplement allonger vos jambes vers le tapis.
Relâchez les bras, paume au plafond. Fermez vos yeux. Relâchez chaque muscle de votre corps. Donnez-vous la permission pour recevoir tous les avantages de notre pratique.
Doucement, guidez votre attention vers votre souffle. Prenez une respiration nourrissante ici. On va terminer notre pratique ici aujourd'hui. Je vous invite à rester là pour aussi longtemps que vous voulez. Écoutez votre corps et nourrir votre âme. Je vous envoie de l'amour et de la lumière. Merci beaucoup. Namaste.